bonjour à tous. Elle est polytechnicienne, a occupé différents postes à la direction du budget et puis à l'INSEE avant de devenir directrice de la stratégie de la société Euler Hermès. Depuis 2012, elle est députée socialiste des Hautes-Alpes au sein du Parti socialiste. Elle est par ailleurs conseillère nationale à l'économie. Bonjour Karine Berger. Bonjour. Lors d'un déplacement à Washington hier, Michel Sapin a dit que la France devait maintenir son objectif de ramener le déficit sous les 3% de PIB. Il a raison de le dire? J'ai toujours défendu cette ligne-là. Je sais que je ne suis pas forcément la plus majoritaire en la matière au Parti socialiste, mais c'est très important. Aujourd'hui, on a les chiffres de l'INSEE pour 2013. Les intérêts que la France a payés sur sa dette sont en train de baisser. 51 milliards d'euros. On avait à peu près 55 milliards en 2012. On est sur la bonne voie dans le sens où on a des taux d'intérêt bas et malheureusement une dette qui continue à augmenter, mais qui n'augmente pas de manière à ce que les intérêts explosent. C'est une course contre la montre. Plus tôt on reviendra vers les 3% de déficit public et moins on paiera d'intérêt de la dette dans les années qui viennent. C'est tout bénéfice pour tout le monde. Alors, ce qui est surprenant dans les propos de Michel Sapin, c'est que ces derniers jours, on avait plutôt compris que la tendance était à une renégociation du calendrier, à un report de ce retour sur les 3% de PIB. Ce qu'on veut convaincre, ce qu'on veut essayer d'obtenir de la part de nos partenaires européens, c'est le raisonnement suivant. La baisse de la dette est très importante, fondamentale. La baisse du déficit aussi, pas de problème. Mais pour y arriver, il vaut mieux essayer de soutenir la croissance économique plutôt que de faire de la coupe budgétaire à tout va. C'est vraiment l'idée principale qui est défendue par le gouvernement, c'est l'idée que nous avons besoin d'une France forte économiquement, avec une croissance qui est revenue, pour pouvoir avoir des résultats sur le front de la dette et sur le front du déficit. On a bien senti que le ministre allemand de l'économie, Wolfgang Schäuble, était plutôt réceptif à ce discours-là, à condition que tout ça se crédibilise avec des réformes structurelles concrètes et des économies importantes à la clé. De ce côté-là, on est encore dans le flou globalement. L'Allemagne sait parfaitement qu'elle ne peut pas se passer d'une France forte économiquement. Et l'Allemagne a un axe politique économique qui n'est pas le même que celui de la France, évidemment. Mais nous avons intérêt tous à trouver des solutions pour soutenir et sauver notre système de protection sociale, pour faire fonctionner notre marché du travail correctement. C'est par exemple ce qui avait été fait avec l'ANI en France. Et aussi peut-être faire en sorte que, d'une certaine façon, l'investissement soit quelque chose qui revienne sur la table des négociations européennes. C'est quand même très très embêtant de résumer le débat européen depuis des années à plus ou moins de déficit. Parlons investissement, parlons projet, parlons infrastructure. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être entendu par nos partenaires allemands. Bon, parlons investissement, infrastructure, mais parlons aussi économie. Manuel Valls, dans son discours de politique générale, a était assez précis sur les baisses d'impôts, beaucoup moins sur les économies, et on en est resté aux grandes masses. Sur les 19 milliards d'économies annoncées au niveau de l'État, que préconisez-vous par exemple ? Au niveau de l'État, nous avons des efforts à faire sur les agences de l'État. Parce que, grosso modo, si on regarde ce qui se passe... L'agence de l'État, c'est 10 milliards d'économies, c'est en plus des 19 milliards concernant l'État. C'est ce que j'ai cru comprendre dans le discours de Manuel Valls. Les 10 milliards qui correspondent, ou les 11 milliards, on va dire, qui sont encore ouvertes, ne portent pas forcément que sur les agences, puisqu'il y a la question, on va dire, de l'efficacité, etc. Mais revenons aux 19 de l'État. Depuis 10 ans, les normes budgétaires étaient respectées pour la sphère État, sauf qu'en fait, on se débrouillait d'une année sur l'autre à envoyer un certain nombre de dépenses en dehors de la sphère qui était contrôlée. On les a mis dans différentes agences qui, en plus, ont une forme un peu d'autonomie budgétaire sous certains aspects. Les agences en question, c'est Météo France, par exemple? Alors, Météo France, c'est pas forcément l'exemple le plus frappant pour moi. On est vraiment sur des budgets énormes du type agence de l'eau, sur des types chambre de commerce et d'industrie, ADEME. Ouais. Donc, je ne dis pas du tout que l'action de ces agences ne soit pas indispensable. Je dis simplement que le contrôle budgétaire et les efforts d'économie vont porter essentiellement là-dessus, parce que c'est vrai que c'est là-dessus que les évolutions de dépenses ont été les plus fortes depuis 10 ans. Une loi de finances rectificative est annoncée avant l'été pour respecter les objectifs budgétaires 2014, cela. 4 milliards d'économies, semble-t-il, à la clé, supplémentaires. Là encore, que fait-on ? Alors, il faut quand même avoir en tête que sur 2014, on a déjà un programme qui nous prévoit 16 ou 17 milliards d'économies. Pour mémoire, la France n'a jamais réussi à réduire son évolution naturelle des dépenses de plus de 8 milliards. Donc déjà, faisons en sorte que l'objectif de 2014, qui est de
de réduire de 16 milliards l'évolution des dépenses publiques soit respectée. Je serais déjà particulièrement satisfaite. S'il s'agit de recontrôler certaines dépenses qui ne sont pas encore complètement sous contrôle par rapport à l'objectif initial, parlons-en. Mais l'objectif, c'est d'abord de respecter la loi de finances initiale, qui est la plus ambitieuse en la matière depuis 10 ans. Alors l'homme qui sera chargé au gouvernement de porter ces sujets, ce sera Christian Eckert, le nouveau secrétaire d'État au budget. Il faut le remplacer en tant que rapporteur du budget. Est-ce que vous êtes candidate? Moi, je ne serai pas candidate, mais je crois comprendre que Valérie Rabault, qui est députée de Montauban, va être candidate. Et à titre personnel, je ne peux qu'appuyer cette démarche. Je la connais depuis très très longtemps. Et vous avez écrit des livres avec elle. On a écrit des livres ensemble, et c'est une fine responsable des finances publiques. Alors il y a un sujet qui fait polémique d'ores et déjà, c'est le fameux millefeuille territorial, sujet qui a été évoqué dans le discours de politique générale par Manuel Valls. Avec l'annonce d'une disparition programmée des conseils départementaux à l'horizon 2021, il y a un département qui est particulièrement ciblé, c'est le vôtre, le département des Hautes-Alpes. C'est pas simplement parce que mon département est ciblé, mais je suis vraiment opposée à la suppression des conseils départementaux. Pourquoi? Parce que d'abord, ça avait déjà été fait par Nicolas Sarkozy et nous sommes revenus dessus, ça avait été pratiquement la première chose qui avait été faite. Et deuxièmement, parce que dans les territoires ruraux, c'est la seule façon de faire fonctionner la présence publique, les services publics. Je suis élue d'un territoire rural. Je sais ce que c'est que des problématiques de route, des problématiques d'eau, des problématiques de traitement, on va dire, de la vie de tous les jours pour des habitants qui sont dans des zones de montagne et des zones rurales. Ça ne se fait pas de Marseille. Ça ne se fait pas de Marseille ni de Paris, alors, ça se fait de Gap. Si on ne touche pas au département, ce millefeuille territorial, il faut bien s'y attaquer. Que fait-on? On supprime quel échelon? La chose la plus importante pour moi, c'est la suppression de la clause de compétence générale. Oui, qui a été annoncée par Manuel Valls. À partir du moment où vous n'avez plus de compétence générale de la part des collectivités, vous n'avez plus cet entassement des choses. Un domaine d'activité égale une responsabilité. Revenons à cette règle de base que l'on n'aurait peut-être jamais dû abandonner et vous verrez que très naturellement, tout le monde s'apercevra de qui fait quoi et de manière beaucoup plus efficace. Merci beaucoup, Karine Berger. À bientôt. Merci.